Cette semaine, le vlog va être un petit peu spécial. Ça va être un tutoriel très technique. Ça s'adresse à ceux qui ont une chaîne YouTube. Désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, mais cette semaine, je voulais faire un espèce de petit test. Et puis, selon la réponse que j'ai pour cette vidéo-là, ça se peut que je fasse une chaîne ou une série complètement à part pour dévoiler mes secrets et partager tout mon savoir technique. Cette semaine, je m'adresse aux YouTubers, vloggers, gamers, en fait, ceux qui ont une chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment transformer votre chaîne YouTube en podcast vidéo. Tout est automatisé, il n'y a aucune conversion de fichier à faire. C'est vraiment un truc facile. Pourquoi tu ferais ça? Eh bien, pour deux raisons principales. La première, ça donne une nouvelle façon à ceux qui te suivent de s'abonner à ton contenu YouTube. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'abonner comme un podcast, ils peuvent être notifiés dans leur téléphone, ils peuvent le télécharger dans leur téléphone, regarder ta vidéo même s'il n'y a plus de signal. Là, vraiment, on transforme notre chaîne YouTube en podcast. Deuxième raison, c'est une raison super importante, c'est pour être indexé ailleurs que dans les répertoires de YouTube. Là, vous allez pouvoir être indexé dans les répertoires de podcasts comme iTunes, Google Play. Imaginez votre chaîne YouTube répertoriée là avec son petit icône dans iTunes. C'est cool ça vous permet d'agrandir votre rayonnement et disons de faire votre entrée dans un tout nouvel univers. Là attention, faut pas se méprendre, un podcast, c'est pas juste audio, ça peut aussi être vidéo. Donc ça transformera pas votre chaîne YouTube en podcast audio. Ça va vraiment juste le transformer en podcast vidéo que les gens vont pouvoir télécharger ou streamer dans leur téléphone, dans leurs applications de podcast. OK, débutons à l'instant. Premièrement, ce qu'on va faire, on va se faire une petite liste de choses dont on a besoin. Assurez-vous d'avoir ça avant de commencer les étapes que je vais présenter. La première affaire qu'il faut avoir, c'est une image. Une image qui va représenter votre podcast dans les répertoires de podcasts. C'est une image qui doit faire au moins 1400 par 1400, maximum 3000 par 3000. La mienne, elle est ici. Voilà. Elle fait 2000 par 2000. Ça, c'est le titre de mon podcast. Ça va s'appeler « Les docus de Yann Terriot ». Deuxième chose que ça nous prend, c'est une playlist YouTube fonctionnelle. Vous pourriez soumettre toute votre chaîne YouTube, sauf que vous n'aurez aucun contrôle sur ce que vous envoyez à iTunes et dans les répertoires de podcasts. Moi, je suggère tout le temps de faire une bonne playlist, une playlist qu'on met à jour à chaque fois qu'on rajoute une vidéo ou qui se met à jour toute seule. Et c'est cette playlist-là qu'on va transformer en podcast. Troisième chose que ça va nous prendre, c'est un compte Google, un compte Gmail. Si vous avez YouTube, évidemment, vous avez déjà un compte Gmail, un compte Google. Ça, c'est pour accéder à FeedBurner. Et puis finalement, ça vous prend un compte Apple. Ça vous prend absolument un compte Apple pour pouvoir soumettre votre podcast dans iTunes. Si vous n'avez pas ça, appuyez sur pause et puis allez vous créer tout de suite un compte Apple. Première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans YouTube, on va aller sur notre chaîne et on va aller voir nos playlists pour aller récupérer la playlist qu'on veut soumettre en podcast. Moi, c'est la playlist documentaire ici. Pas obligé de l'écouter. On a juste à récupérer l'adresse. CTRL-C. Prochaine étape, on s'en va sur podsync.net. Podsync.net, c'est ça qui va transformer notre playlist YouTube en fil RSS. On a juste à cliquer ici et coller l'adresse de notre playlist. On clique sur la flèche et ça y est, notre playlist est maintenant devenue un fil RSS. Le fil RSS, c'est ce qui est le cœur d'un podcast. Déjà, on pourrait prendre ça, on pourrait prendre ce fil RSS-là, le rentrer dans notre iTunes et puis on serait abonné nous-mêmes à notre podcast. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce fil RSS-là et puis maintenant, on va aller dans un service qui s'appelle FeedBurner. FeedBurner, c'est un service de Google. Donc, il faut absolument que vous soyez branché avec votre compte Gmail, votre compte Google. Vous tapez feedburner.com, vous allez vous retrouver ici. Moi, j'ai déjà plein de fils RSS que je gère ici. En fait, ce que ça fait, c'est un service qui sert d'intermédiaire entre un fil RSS et les répertoires de podcasts. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre fil RSS d'origine, il va le standardiser, il va s'arranger pour que ce soit un fil RSS qui soit lu et qui soit optimisé pour les répertoires de podcasts. Et puis, directement dans FeedBurner, vous pouvez changer quelques paramètres, vous pouvez changer le titre, l'image, plein de petits trucs comme ça pour personnaliser votre fil RSS. Alors, on est ici sur FeedBurner. Vous avez juste à trouver cet espace-là ici. C'est là qu'on va aller coller l'adresse qu'on a récupérée de Podsync auparavant. On va venir la coller ici. Tiens, CTRL-V. Et là, avant de cliquer Next, il faut absolument cliquer ici sur le petit bouton I am a podcaster. Clique. Et là, on clique sur Next.
Ça y est, notre fil RSS est maintenant sur FeedBurner. Là, il reste à le paramétrer. Il faut lui donner un titre. En fait, ça, c'est un titre de travail. Vous pourriez le laisser comme ça, mais moi, je vais lui donner le même titre que mon podcast, les docus. Tiens, voilà, les docus de Yann Terriot. Ici, en bas, vous pouvez personnaliser l'adresse du flux RSS. En fait, c'est pas le fil RSS d'origine, mais c'est celui que FeedBurner va vous fournir. Donc, je vais l'appeler les docus de Yann Terriot. Pas d'espace. On clique sur Next. Là, ici, c'est ici qu'on peut faire quelques changements à notre fil RSS. Déjà, il y a des trucs qui ont été faits pour le standardiser pour le podcast. On va cliquer sur Next. On se retrouve ici. Là, ici, il y a quelques trucs à faire. Premièrement, vous allez choisir une catégorie. Ici, on va soumettre notre image à FeedBurner. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que FeedBurner n'héberge pas d'image. On peut juste lui envoyer l'adresse d'une image. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Imgur. On tape imgur.com et c'est là qu'on va héberger notre image. On n'a pas besoin d'ouvrir de compte sur Imgur. On a juste à créer un nouveau post, New Post. On va prendre notre image, celle que je vous ai montrée tantôt. Les docus de Yann Terriot, ça y est, mon image est sur Imgur. On va récupérer l'adresse de cette image-là, mais il faut récupérer l'adresse directe. C'est pas l'adresse qu'il y a ici. Copiez pas cette adresse-là, c'est pas bon. Pour avoir un accès direct à l'image, vous avez juste à cliquer sur le bouton de droite sur l'image, comme ça, et aller sur View Image. Là, ça y est, on est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette adresse-là. On va retourner dans FeedBurner et on va soumettre cette adresse-là. Si vous voulez voir si tout fonctionne, vous avez juste à cliquer ici sur Preview Image. Ça y est, mon image est là. Bon, ici, vous pouvez changer quelques trucs. Vous pouvez mettre un sous-titre à votre podcast. Je ne le ferai pas. Vous pouvez mettre une petite description sommaire, des mots-clés pour que ce soit plus facile pour les engins de recherche. Et ici, on va mettre notre adresse de courriel. Si votre podcast contient du matériel explicite, il faut absolument cliquer Yes. Sinon, vous avez juste à laisser ça sur No. En bas ici, c'est les copyrights. Je vais mettre mon nom. Puis ici, l'auteur du podcast, encore mon nom. On clique sur Next. Là, on se retrouve sur cette page-là. C'est la troisième étape. Je vais la skipper, mais vous pourriez cliquer ici pour suivre la progression de votre podcast. Vous pourriez avoir plein de statistiques sur les visites, sur les abonnements, tout ça. Je vais skipper ça. Mais si ça vous intéresse de savoir qui s'abonne à votre podcast, vous avez juste à cliquer partout, puis ça va vous donner plein de statistiques. On clique Next. Ça y est, notre feed est dans Google FeedBurner. Là, il nous manque une dernière étape et c'est de personnaliser le titre de notre podcast. Pour l'instant, il porte le titre qu'on a donné à notre playlist sur YouTube. C'est pas le titre qu'on veut. Moi, je veux un titre personnalisé. Je veux que le titre soit les docus de Yann Terriot et pour l'instant, c'est juste documentaire. C'est ce nom-là qui porte. Fait qu'on vient ici dans FeedBurner, on vient sur Optimize. Et là, ici, on va descendre. Il y a une petite place ici qui s'appelle Title and Description Burner. On clique ici. Et puis là, ici, on va écrire le titre de notre podcast. Les docus de Yann Terriot. Je l'avais déjà écrit. Et voilà. Et puis, on peut mettre une nouvelle description à notre podcast. Donc, ma description est faite. Le titre est changé. On va cliquer sur Activate. Voilà, c'est tout ce que ça nous prend. Là, maintenant, notre fil RSS est prêt à être soumis à iTunes, Google Play et tous les répertoires de podcasts. Le lien vers notre fil RSS est juste ici. C'est cette petite icône-là. Vous voyez, si on clique, là, on va se retrouver, regardez, on le voit, là, notre fil. On voit notre fil RSS. Fait que ça, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur ce petit icône-là, sur le bouton de droite, Copy Link Location. Et puis là, on va aller dans Apple Connect. En fait, l'adresse, c'est podcastconnect.apple.com. Je vais mettre le lien dans la description. Vous voyez ici, j'ai déjà mes podcasts. Ça, c'est supposé d'être dans votre compte Apple. Pour soumettre un podcast dans iTunes Connect, vous avez juste à cliquer ici sur le petit plus et coller l'adresse qu'on a récupérée ici dans FeedBurner. On va coller l'adresse. Et puis là, on clique sur Validate. Ce qu'il va faire, il va vérifier si notre fil RSS est valide. Ça y est, notre fil RSS est valide.
Le titre ici, catégorie. Ah, le langage, on pourrait peut-être essayer de changer ça. Ça, on peut le faire plus tard. Ce qu'on va faire, là, il est déjà prêt. Vous voyez le petit bouton vert ici, ça veut dire que le fil est standard et valide selon iTunes. Rendu là, ici, on peut soumettre notre fil. On a juste à cliquer ici sur Submit. You successfully submitted your podcast for review. Apple will send you an email once the review process is complete. On clique OK et ça y est, notre podcast est en attente. On devrait recevoir un courriel d'ici 48 heures pour nous confirmer si notre podcast est accepté ou refusé. Là maintenant, on va aller soumettre notre podcast sur Google Play. C'est un autre répertoire. Pour ça, il faut aller sur play.google.com/music/podcast avec un S/portal. Tout ça, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez vous retrouver ici. Ça va être vide si vous n'avez jamais soumis de podcast. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur « Ajouter un balado ». Et là, vous allez accepter les termes. Moi, je vous conseille fortement de tout lire ça. On clique « J'accepte les conditions ». Entrez l'URL du flux RSS. Fait qu'on va coller l'adresse de notre fil RSS, le même qu'on a soumis à Apple. Voilà. Puis soumettre le flux RSS. Vérifier les propriétés. Docu d'Yann Thériault. Tout est là. On peut remonter ici. On peut publier la balado. Ça y est. Notre balado est maintenant publié. Si on retourne tous nos balados. Voilà. Approbation en attente. Ça ne devrait pas prendre de temps avant qu'on soit accepté. On va recevoir un avis par courriel. Et ben voilà! Maintenant, une fois que vous allez avoir reçu les messages de confirmation par courriel, tout ce qui va vous rester à faire, c'est d'ajouter vos nouvelles vidéos dans votre playlist et puis vous assurer qu'elle est dans le bon ordre. Attention, je le répète une dernière fois, ça ne va pas transformer votre chaîne YouTube en podcast audio. Ça va vraiment être un podcast vidéo. Vous n'avez aucune conversion de fichier à faire. Tout est fait automatiquement. En fait, ça prend la vidéo directement sur YouTube pour la streamer ou pour la télécharger. Et ben voilà, vous êtes devenus maintenant des podcasters. C'était aussi facile que ça. C'était ça la vidéo cette semaine. C'est plate, hein? C'est plate, hein?
Ah, je devrais faire autre chose, me semble, si c'est plate le monde. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est tout. Ouch! Ah! Ah, si je m'en viens vieux. Fuck que je m'en viens vieux. Ah! Ah! Tu sais, quand t'asseoir est devenu un sport dangereux, je pense qu'il va falloir que je me prenne une assurance supplémentaire pour quand je m'assis. Calice, faut que je recommence à faire de l'exercice.